On a des problèmes avec vous, hein. C'est qu'on n'arrive pas toujours à vous situer. Alors écoutez, avant-hier, en appelant le ministère de l'Intérieur, j'ai appelé Claude, qui est un ami à moi, ministre de l'Intérieur, on m'a affirmé que vous êtes né à Cayenne. Vous avez grandi en France, au Havre, puis en Martinique, et puis après les renseignements généraux ont préféré lâcher l'affaire parce qu'ils n'ont rien compris. Il n'y a plus de place sur votre fiche d'état civil. Alors Chris Combette, c'est quoi? Les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, les Havrais, les... On sait plus, vous êtes Normand, vous êtes tout, vous. Oui, en fait, moi je suis non, dites pas citoyen du monde. Non, pas citoyen du monde. Réponse bateau. Non. Je suis domien. En fait, je suis guyanais parce que je suis né en Guyane. Vous êtes né en Guyane? Je suis né en Guyane, de parents martiniquais. Et puis, il y a 16 ans, quand je suis retourné vivre en Guyane, à chaque fois que je disais « ouais, ben, je suis aussi guyanais », je trouvais que ça provoquait du malaise. Ça provoquait du malaise chez les Martiniquais, ça provoquait du malaise chez les Guyanais qui me disaient « mais non, t'es Martiniquais ». Et chez les Martiniquais qui me disaient « mais non, t'es Martiniquais, t'es pas Guyanais ». Enfin, c'était très étrange. Et je me suis dit « mais en fait, on n'arrête pas de se tirer entre les pattes, entre Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais. Moi, je suis ça, moi, je suis ça, moi, je suis ça. » Ce qui est dommage, d'ailleurs. Non, ne vous inquiétez pas, quand il s'agit de se voler les femmes, on est tous d'accord. Oui, voilà. Ça, c'est vrai. Et je me suis dit, alors... J'ai remarqué que la guyanité n'est pas une affaire qui se vend beaucoup. Et moi, je suis né là-bas, je suis né en Guyane. À un moment, je me suis dit, ah ouais, c'est la terre qui m'a vu naître. Je serai guyanais. Alors je serai guyanais parce que je suis né en Guyane, parce que j'aime profondément ce pays. J'aime y être. Depuis que vous y êtes retourné. Oui, mais même avant, j'ai gardé, parce que j'étais parti en vacances avec mes enfants, avec mes parents. Quand j'étais gamin, j'avais 14-15 ans et j'étais parti en vacances. Donc de 6 ans, ça m'est resté là. D'accord. Vous aviez vraiment des souvenirs. Ah oui, des souvenirs très très forts. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de barreaux aux fenêtres, on pouvait circuler à vélo, on pouvait bouger, c'est de la Guyane, était formidable. Et j'ai gardé un souvenir très 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 fort dans mon cœur, dans mon corps. Et ma guyanité a commencé à ce moment-là. Et quand je suis retourné il y a 17 ans, 16 ans, c'était ah ouais, mais même des gens qui sont nés en Guyane, qui disaient ah ouais, mais non, je suis martiniquais. Et je travaillais avec des gens qui sont installés à New York qui me disaient non, tu es martiniquais, c'est machin. C'est plus vendeur. C'est plus vendeur. Alors à ce moment-là, je me suis dit ah ouais, le pays où je suis né là, on me dit je suis pas. Alors là, j'étais guyanais. Mais alors, jusqu'au... À 100%. J'ai failli dire... Mais là, il y a des Martiniquais qui vous attendent peut-être avec des coutelas. Non, maintenant, en Martinique, mes copains en Martinique, quand j'arrive en Martinique, hé, la Guyane. Donc, en fait, la sauce, elle a pris... Vous êtes né en Guyane, vous avez épousé la Guyane, vous êtes chimiquement martiniquais, mais vous êtes guyanais. Je suis guyanais. On peut dire que vous avez une double culture, peut-être. Oui, j'ai une double culture, bien sûr, mais je défends la Guyane. C'est-à-dire que... Comment expliquer ça ? Je suis guyanais encore une fois, par amour, par provocation. Et puis c'est comme ça, je suis guyanais. Alors, on a le droit. Il y a une polémique. Mais pourquoi vous m'embêtez comme ça là? Je suis guyanais, en quoi est-ce que ça vous gêne? Justement. En quoi est-ce que ça vous gêne? Nous, ça nous gêne pas, mais il y a une polémique. Moi, je vais vous dire la polémique. La polémique, c'est quoi? Il y avait une émission qui s'appelle 9 semaines et un jour. Tous les téléphones étaient tombés en panne, les Guyanais ne pouvaient pas voter. Voilà. Et Chris Combette est arrivé premier. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Moi, je passais en Guyane à ce moment-là, je sais pas, mon avion s'était arrêté là. Ah non, mais ça, c'est mon talent. Et puis après, on m'a dit, ouais, c'est toute la Martinique qui a voté pour Chris Combette. Mais oui, mais c'est bien, c'est formidable. La Martinique a voté pour un Guyanais. Donc c'est pour une fois. Mais bien sûr. Voilà. Mais en fait, ça, c'est ma pierre à l'édifice de l'union. On a des scoops dans cette émission, mesdames et messieurs. C'est ma pierre à l'édifice de l'union de nos communautés. Si on arrivait à se rassembler plutôt qu'à se diviser, on pourrait être une communauté économique, culturelle très très puissante. Là, vous me faites du Aimé Césaire, là. Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On aurait du poids, on aurait un mot à dire, on aurait... Tout ce qu'on trouve à faire, c'est nous déchirer entre nous, mais nous battre au couillon. Césaire, c'était toute sa vie, c'est ce qu'il expliquait toute sa vie que les gens n'ont pas compris. Oh là là, et c'est Chris Combette qui comprend ça. Mais non, mais oui, mais je suis pas le seul. Hein. Il y a des Guyanais, il y a des Martiniquais aussi qui sont frères, qui sont ensemble. Il y a des Guyanais qui vont en Martinique, qui sont très très bien reçus par leurs potes, par le marché. Et puis il y a des Guyanais, et il y a aussi des Martiniquais qui considèrent que les Guyanais, ah ouais, ils ont rien à dire. Et puis des Guyanais qui sont anti-Martiniquais et tout ça. Et moi, ça me fait mal, ça me fait mal. Vous êtes au-dessus de tout ça. Je suis au-dessus de tout ça et je suis militant. Bon, voilà. Je suis Guyanais. C'est la dernière fois qu'on vous pose cette question. Voilà, je suis Guyanais. C'est terminé, plus jamais on posera cette question, mesdames et messieurs. Chris Combette, on va parler un petit peu de vos débuts. Donc vous êtes arrivé à la musique grâce à votre frère et vos cousins. C'est bien ça? J'ai commencé, enfin mes frères. Vous avez formé un groupe en fait. Oui. Mes frères aînés grattaient la guitare. Voilà. Et moi, les Agiles. Alors oui, ça c'est avec mes petits frères. Mais parlez-nous un petit peu justement de cette Vous avez combien de frères là? On était 6 frères, j'ai perdu un frère, mais on a grandi, on était 6 frères.
D'accord, pas de sœur. Et pas de sœurs. Bon, que des hommes. Que des hommes, que des hommes. Une équipe de handball, en Tous fait. dans la musique. Une équipe de... Tous dans la musique, mais... Plus ou moins. Plus ou moins, voilà. Alors, ils grattaient un peu, mais... Et puis moi, quand j'ai commencé à jouer, mes parents, ils s'arrachaient les cheveux, quoi. C'est-à-dire que Pourquoi moi, je voulais... Parce que j'étais tout le temps dans la guitare. J'étais... Chris, va faire tes devoirs. Oui, oui, j'y vais. Mais ils étaient contre? Ben, ça leur a fait peur à un moment. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait que ça, quoi. Il travaille pas. C'est pas un métier pour mon fils, quoi. Voilà. Et mon père m'a dit, Ouais. pas du tout, tu feras pas de musique. Mais justement, on va y venir après sur ce que vous avez fait plus tard. Mais, donc, vous avez formé un groupe qui s'appelle Les Agiles, d'accord? Les Agiles. Vous étiez inspiré par un groupe de bal martiniquais qui s'appelait Rico Jazz. Voilà, Rico Rico Jazz. Parlez-nous un petit peu de cette époque. Ah là là, Rico Jazz, c'était un groupe... Enfin, de vous par rapport à Rico Jazz. Oui, surtout. bien sûr, mais c'était un groupe qui était formé avec des Africains, des Antillais. Et au clavier, il y avait un clavier qui joue toujours en solo qui s'appelle Chico Gelman. D'accord. Chico Gelman qui était le clavier de Rico Jazz. Et ce groupe avait des tubes. Mon père, Marie-Josée. Et ce groupe jouait, mais il jouait divinement. Et le guitariste était formidable, le bassiste, ils étaient tous très très bons. Et mon cousin Yvon Rosillette, qui est un guitariste qui a joué avec pas mal de très connu. Martiniquais très connu, qui a joué aussi avec qui a accompagné des stars françaises et tout ça. Il reprenait les Rico Jazz, mais à la perfection. Mais lui, c'était un surdoué de la guitare. Très très tôt, il jouait le Rico Jazz parfaitement. Vous pouvez nous en jouer un petit extrait de Rico Jazz? Si vous vous rappelez. Ouais, bon pédi, Marie-Josée, Bon, d'accord. On va arrêter là. Allez sur internet pour écouter Rico Jazz, voilà. Voilà. Et nous, on reprenait tous les tubes de Rico Jazz, et moi, je faisais la basse. vous étiez bassiste? Oui. Et j'ai fait la basse dans Les Agiles, je faisais la basse sur une guitare comme ça, où on avait enlevé les 3 cordes du bas, et j'avais espacé les cordes, et mon frère Charles faisait la batterie sur des casseroles. Et une vraie batterie, on avait monté une batterie. Et vous aviez quel âge? Ah, on avait 12, 13, 14 ans. Bon, vous êtes excusable alors. Et ça jouait, mais ça jouait bien, ça jouait super. On jouait les morceaux et tout ça. Et on jouait dans des zouks. Ça s'appelait même pas. La musique s'appelait pas encore zouk. Oui. On jouait dans des zouks et on était payés. Mais c'est super ça, Ah finalement. ouais, c'était super. Et on avait. Ah ouais, mais on a cartonné, hein. Les groupes professionnels nous regardaient comme Qu'est-ce qu'on ça. fait? On va accélérer. Super. En Non, 60 moi je propose qu'il nous propose une. Déjà, petit non, titre en live. attendez, juste une dernière Oh, mais question. le temps passe vite, Bon, Christine. d'accord, on est 1 heure avec les Bah oui, mais 1 heure, ça passe bon, vite. allez-y, allez. Non? Oui, si. On Interprétez-nous continue un à parler de vous morceau dans votre quelques cru. instants. Oui. Est-ce que vous pouvez nous chanter quelque chose? Salambo. Ah, Salambo? Oui. Bon, ben, j'ai Justino et Salambo. Moi, je voulais faire Les Enfants de Gorée. Ah, mais ça c'est pour la fin. Non, ça, J'ai c'est fait un la fin. album, hein. Ça nous- Oui, justement, mais on va y venir. Mais on va se quitter avec les enfants de Gorée. Salambo. J'aime ce morceau. Konate Salambo, Lodi en bas soleil africain. Hey, mais Konate Salambo, c'est un sujet dans le billet chrétien. En l'an 1914, et sans même y comprendre que j'ai arrivé là. Oh, yeah. Salambo, Kagouma, Wankos, qui laisse cause, yeah. Ah, dans l'hiver, dans la boue et dans les froids, en camande Jimmy, wow, Jimmy Konate, descendant Salambo, oh, Jimmy, ni en vérité, oublié, parler, oh, Jimmy Konate, yeah, descendant Salambo, Jimmy, ni en vérité, yeah, yo, oublié, parler, soldat Konate, soldat yo a crié les coloniaux. Pour libérer la patrie,
Jimmy Konaté, oh ya descendant Salambon, oh Jimmy, en vérité, Kayo oublié, mais Kayo bayonné, oh Jimmy Konaté, descendant Salambon, Jimmy, en vérité, Kayo oublié, bayonné, Ouais. Mesdames et messieurs, si vous avez de la famille qui n'arrive pas à se capter la chaîne, dites-leur d'aller sur le www.acitv.fr pour suivre l'émission en direct depuis Internet. Là, je me suis vue dans un hamac avec les lunettes de soleil, le soleil qui me tapait sur le visage, le petit cocktail à la main, la vue sur l'océan. Un homme musclé en train de vous masser. Exactement. Vous m'avez fait voyager, franchement. Merci beaucoup. Voilà. Chris Combet, voilà, mesdames et messieurs, on vous a dit, cette émission, elle est terrible. Comme tout le monde.